Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Arion. Donc préparez-vous à être le fils d'un dieu de la mythologie grecque. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Yoshikazu Yasuhiko. Le manga est sorti au Japon en 1979 et en France, ce sont les éditions Naban qui éditent le manga avec 3 tomes de 400 pages. Résumé. Arion, fils de Déméter, est enlevé par Hadès, qui l'entraîne au royaume des enfers. Il y grandit et devient un vaillant guerrier, dans le but, caché par Hadès, de tuer ses frères rivaux, Zeus et Poséidon. Arion entame alors un voyage initiatique au travers de la Grèce antique, mise à feu et à sang par les guerres qui opposent les dieux, et va en devenir l'acteur le plus important. Je suis très content de voir Arion arriver chez nous. Alors, j'avais vu le film il y a très longtemps, c'était sorti chez Kazé, donc ça date, c'est en DVD, donc ça date beaucoup. J'avais vu le film et je m'étais dit, j'espère qu'un de ces quatre, ça sortira en France. Le de ces quatre est arrivé, c'est chez Naban. Alors, ils vont sortir aussi un autre manga de l'auteur prochainement, c'est Venus Wars, que je ne connais pas. Mais si c'est aussi bien que Arion, bon, cette fois c'est de la SF, je vais acheter. Voilà, donc Arion, vous l'avez compris, c'est un manga qui va parler de mythologie grecque. Alors, un petit peu à la Game of Thrones, parce que les dieux ne sont pas des êtres tout puissants comme un God of War ou un Senseiya, ils ont l'air un peu plus humains, il y a des batailles d'influence entre eux, il y a une guerre entre Hadès et ses deux frères, il va y avoir des petits complots pour tuer ses frères, voilà. On est vraiment dans un petit bail un peu à la Game of Thrones, saupoudré de mythologie grecque. Moi j'adore Senseiya, j'adore God of War. Arion, c'est ma cam. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, enfin un film que j'aime beaucoup. Enfin, je vais pouvoir découvrir le manga d'origine parce que le film adapte le manga en 1h30, 2 heures. Donc forcément, il y a plein de trucs qui ont été skip et je vais enfin découvrir l'histoire d'origine, les 3 tomes de 400 pages. Donc ça fait quand même une série qui fait normalement 6 tomes de 200 pages à peu près, hein, je suis pas fort en maths. Vraiment très très content et en plus de ça, Naban a mis les petits plats dans les grands, on va dire ça comme ça, parce que on est quand même sur un bouquin qui est immense, hein, c'est vraiment plus grand qu'un bouquin de chez Meian. Donc vous prenez un Baki ou un Kirakuri Circus, c'est plus gros que ça. Ça fait 400 pages, le papier est de bonne qualité, alors peut-être légèrement transparent, mais on a quand même un assez bon contraste entre le noir et le blanc, parce que, j'en parlerai un peu dans la partie dessin, hein, mais je trouve que ça rend bien, ça rend hommage aux pages de l'auteur. Et en plus, à la fin, on a des petits bonus, on a des petites pages couleurs. Donc, vraiment, Arion, l'édition aux petits oignons est pas trop cher, 21 €. Donc je trouve que ça va pour un bouquin qui fait 400 pages. Ça reste honnête dans l'univers des mangas de luxe. Alors, c'est plus cher que d'autres éditeurs qui baissent les prix, mais qui ont les moyens parce qu'ils vont sortir un bouquin en des milliers d'exemplaires. Arion, on va être sincère, ça va pas être acheté par des milliers de personnes. Voilà, maintenant que c'est dit, bon, je vais essayer encore de vous vendre un petit peu Arion, comme je vous l'ai dit. Si vous aimez Game of Thrones, ces grandes batailles, ces complots, ces petits coups de traite, etc., entre grandes familles, Arion, on est un peu là-dedans, avec un gros délire mythologie grecque. En même temps, ça se passe durant l'Antiquité grecque avec les dieux de la mythologie grecque. Il y a Zeus, il y a Athéna, il y a Arès, Héphaïstos, Hadès et Déméter. Bon, il y a tout le monde. Mais pour autant, c'est pas des dieux tout puissants. On voit pas un Hadès ramener des morts à la vie, on voit pas un Poséidon faire un raz-de-marée, Zeus envoyer des éclairs. Peut-être que dans les prochains tomes, ça sera le cas. Par exemple, dans ce tome-là, quand on voit Zeus, c'est pas un dieu tout puissant. Non, non, c'est un petit vieux qui est limite en train de se dire je perds la boule et je perds le pouvoir. Clairement, c'est de la bombe. Après, encore une fois, ça tape dans les trucs que j'aime beaucoup, la mythologie grecque. En même temps, j'ai grandi avec Senseiya, donc dès que ça parle de mythologie grecque, je surkiffe. Et maintenant, on va peut-être parler un petit peu du dessin. Alors, vous le voyez à l'écran, on est sur un manga des années 80, ça se sent dans le style, dans le dessin, on est vraiment sur un manga qui est le pur produit de son temps, mais c'est pas un défaut. Je trouve que l'édition rend vraiment hommage au style de l'auteur parce que, avec ces grandes pages, on profite encore plus de ces pleines pages où les personnages sont muets. Il y a beaucoup de pages où on a juste l'action, on n'a pas des cris, des techniques, etc. Non, c'est juste de la bagarre silencieuse avec juste les onomatopées pour nous montrer le bruit. L'auteur joue aussi beaucoup avec le contraste entre le noir et le blanc, ce qui fait qu'avec une édition, déjà grand format, mais avec un papier relativement blanc, alors certes un peu transparent, mais relativement blanc, et ben je trouve que le contraste noir et blanc marche énormément. En conclusion, Arion, que dire, c'est de la balle.
Clairement, c'est une des sorties que j'attendais le plus de ce mois de Japan Expo, qui a eu beaucoup de sorties, c'est pour ça que ça sort un petit peu en retard. Je voulais le sortir en même temps que la sortie officielle, parce que je l'ai récupéré à Japan Expo, mais il y a eu beaucoup de choses qui fait que ça a un petit peu décalé, mais vraiment, prenez Arion, faites-moi confiance, c'est une série en 3 tomes, un bon bébé, un bon gros bébé. Alors en plus, je crois que si vous le prenez en librairie, vous avez un petit poster qui est vraiment stylé. J'ai lu à la Japan Expo, ça aussi. Vraiment, Arion, c'est de la bombe. Si vous aimez la mythologie grecque, de toute façon, il faut prendre Arion. Si vous trouvez un de ces 4 films, allez le voir. Il a un petit peu vieilli, mais ça reste quand même un bijou. J'ai même envie de me le revoir. Je vais peut-être me le revoir prochainement. Mais en tout cas, Arion, c'est trop bien. Si vous aimez la mythologie grecque, vous allez kiffer. Si vous aimez la mythologie grecque et tout ce qui est coup d'état, complot, Game of Thrones, etc., vous allez surkiffer. Alors, on n'est pas sur des bails encore au même niveau qu'à Game of Thrones, mais voilà, il y a quand même, tu sens quand même ce petit côté où il va y avoir des coups de pute entre eux. Ils vont essayer de se prendre le pouvoir mutuellement. Déjà, Hadès, il complote pour tuer ses frères. Voilà, déjà, tu sais que ça part sur un mauvais bail. En tout cas, voilà, Arion, c'est trop bien. Vivement les 2 prochains tomes, et j'espère que prochainement, on va avoir des nouvelles de Venus Wars, qui devrait sortir, je sais pas quand, mais qui a été annoncé. Voilà, en tout cas, je suis très content qu'on ait un manga de Yoshikazu Yasuhiko qui arrive en France, appelé aussi Yas, c'est marqué juste ici, et vraiment du très bon boulot de la part de Naban. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Arion, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!